1209, date où l'hôpital est attesté au premier quart du XIXe siècle. La clôture théorique des fonds anciens hospitaliers a été fixée à 1790 par le règlement des archives hospitalières de 1854, mais certains registres de comptes ou registres des infirmeries ont été utilisés jusqu'en 1814. L'acte de fondation de l'hôpital n'est pas conservé. La série A comporte une copie d'un vidimu de 1536 mentionnant la dotation initiale de l'hôpital, des confirmations générales des biens par Louis XIV et Louis XV, la réunion de la léproserie de la Madeleine à l'Hôtel-Dieu en 1695, ainsi que celle des biens des consistoires de Giberville, Assé et de Courtomé à l'hôpital de Sées en 1684. Hormis le sous-fond concernant les sœurs hospitalières, il y a très peu d'informations sur le personnel religieux de l'Hôtel-Dieu. Un acte de la fin du XIVe siècle mentionne la réception d'une sœur condamnée. On sait qu'au Moyen-Âge, l'Hôtel-Dieu abritait ses frères et sourds, mais on ne dispose d'aucune information sur ces religieux. Étaient-ils constitués en communauté régulière? Il s'agissait plus vraisemblablement de laïcs qui consacraient leur vie à Dieu par le service des pauvres et des malades. Hôtel-Dieu de Sées. En 1784, les malades sont accueillis dans 2 infirmeries, comportant chacune 20 à 22 lits, celle des femmes au rez-de-chaussée et celle des hommes au premier étage. Les registres des infirmeries sont conçus comme des documents comptables, la principale préoccupation des administrateurs est que le malade paye. La raison de l'admission n'est jamais mentionnée. Seul le nom de famille ainsi que la durée d'hospitalisation, accompagnée de la mention « décédé » ou « sorti » y apparaissent. L'Hôtel-Dieu de Sées accueillait également les militaires, soldats de marine, troupes de terre qui y étaient soignés. Quelques pièces concernent les conditions de soins et d'accueil des soldats. D'intéressants mémoires de remèdes et des médicaments, prescrits par les médecins aux malades des infirmeries de 1787 à 1789 nous informent indirectement sur le type de maladie et d'affection soignée, en étudiant le type de traitement. Un bel ensemble documentaire permet de retracer l'histoire mouvementée des sœurs hospitalières de Sées. Le 3 janvier 1649, Anne-Guillaume, veuve de Gilles Cléris et Madeleine sa nièce, décident de consacrer leur vie à Dieu et au service des pauvres de l'hôpital de Sées, devenant les premières hospitalières. L'accord de l'évêque leur est donné en 1657 et 8 autres sœurs viennent les rejoindre. Au XVIIIe siècle, leur nombre a doublé, elles sont 15. Elles appartiennent au milieu aristocratique local, ou à des familles aisées, au regard des dotations en argent au moment de leur réception, s'élevant parfois jusqu'à 1800 livres. Leur statut est complexe à définir. Bien que communément dénommées sœurs, et portant un habit religieux et étant dotées d'un règlement par les évêques de Sées, elles n'appartiennent à aucune congrégation religieuse et restent officiellement laïques. Leur mention dans les sources varie, sœurs hospitalières, dames hospitalières, filles hospitalières, hospitalières.